Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Pangaman. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de GTA V. Donc la première, ma première de gameplay commentée, et puis aussi la première vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, donc je vais faire une présentation vite fait de la team et de moi-même. Donc moi je suis un joueur basé normalement sur le FPS et en même temps sur les jeux de sport comme FIFA plus particulièrement. Et donc là on s'est lancé avec la team Oxygène sur ce GTA V. Donc là pour l'instant c'est l'histoire parce que le online n'est pas ouvert. Mais on va vous proposer très bientôt une vidéo du online. Dès que c'est ouvert, on fera une vidéo et puis je la posterai au plus vite. Donc voilà, donc je suis un jeune youtubeur, je vais essayer de me lancer dedans en espérant que ça marche et puis que ça vous plaira, ce que l'on proposera aussi sur cette chaîne, et puis que vous passerez du bon temps avec nous. Donc voilà, donc moi personnellement sur ce mode histoire je l'ai fini il n'y a pas si longtemps, enfin j'ai fini toute l'histoire, je suis à 80% du jeu. Il me reste plus grand chose, mais bon, à mon avis, ce qu'il me reste, à mon avis, c'est les choses les plus dures à obtenir. Donc moi, je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler le jeu. Je vous laisse découvrir tout ce qu'il faut. Je vais vous donner mes impressions tout au long de cette vidéo et puis pendant les trajets, parce que je veux vous montrer quelque chose. Peut-être que des gens veulent savoir. Donc voilà. Donc pour commencer, je pense que ce qui a intéressé le plus les gens dans ce GTA, c'était les avions. Donc on va commencer directement à aller à l'aéroport. Donc voici la carte. Donc ça c'est toute la carte que j'ai pu découvrir tout au long de l'histoire. Comme vous voyez, tout est découvert sauf des toutes petites zones. C'est vraiment les petites zones, c'est les montagnes. Donc comme ici je crois que c'est la plus haute des montagnes, je crois ici, si je me trompe pas. Donc je suis pas montagnard, donc j'ai pas été. Donc voilà, après donc ici c'est le fleuve, tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc on va commencer par mon hangar. Donc à savoir que plus tard dans le jeu, vous pourrez acheter un hangar à l'aéroport, ce qui permettra donc de stocker vos avions. Donc après je vais vous le faire tout de suite, comme ça sera fait. Ici vous avez donc un port à acheter que vous débloquerez plus tard. Ici un héliport. Donc ensuite tout ce qui est les customisations de véhicules pour tuner votre voiture. La chose à acheter se trouvera ici. Je crois que c'est Franklin seulement qui peut l'acheter. Et ça je suis vraiment pas sûr parce que moi je l'ai acheté avec Franklin, donc je sais pas trop. Ici ça sera pour garer votre votre sous-marin que vous devrez acheter. Donc c'est pour faire de la plongée, tout ça, donc ça se trouvera ici. Et après retenez bien ça, si malheureusement vous n'avez pas assez avancé dans le jeu pour avoir des bouteilles d'oxygène ou quoi que ce soit, donc qui se trouve normalement ici.
vous en avez, alors que je vous dise pas de bêtises, ici. Là. Donc retenez bien que c'est ici, si vous voulez faire de la plongée, par exemple pour la quête annexe de récupérer, bon là je vous spoil un petit peu, vraiment un petit peu, pour récupérer des pièces de sous-marin ou même des déchets toxiques, si vous n'avez pas de bouteille de gaz parce que vous n'avez pas acheté enfin si vous n'avez pas de sous-marin ou quoi que ce soit, vous venez ici, il y a un bateau qui dès que vous montez dedans et que vous sautez dans l'eau, vous avez une bouteille à gaz. Ça, si vous voulez, je vous le montrerai dans un autre épisode de GTA V, comme ça on le verra ensemble. Donc voilà, on va aller tout de suite donc à l'aéroport pour vous montrer un peu les avions et donc vous montrer aussi l'avion de chasse que tout le monde veut, que tout le monde aimerait avoir. Donc ça, je vous présente ma voiture. Donc voici ma voiture, donc là apparaît tout à fait banal après un tuning, mais moi j'ai une petite particularité de ma voiture, c'est, alors attendez, je prends mon sniper, voilà, j'ai marqué le nom de notre team sur ma plaque d'immatriculation. Donc comment on le fait? C'est tout simple, au début de l'histoire, ils vont vous dire que vous pouvez installer l'application iFree, ouais. Hop, ah, attendez, j'ai raté, voilà. Donc vous pouvez installer l'application iFree sur votre téléphone, donc sur votre smartphone. Moi personnellement j'ai un iPhone, donc je sais pas si c'est que sur les iPhones, si je me trompe pas, je crois que oui, c'est que sur l'App Store. Donc ceux qui ont des Android, tout ça, je crois que vous pouvez pas le télécharger. Enfin en tout cas ceux qui ont un iPhone, profitez de cette application. Qui vous permettra donc de personnaliser les voitures, donc la voiture de Michael qui se trouve là-bas, la voiture de Franklin et la voiture de Trevor que vous pouvez customiser via votre téléphone. Ce qui vous permettra donc de créer la plaque d'immatriculation que vous voulez et ensuite elle sera transférée dans votre jeu directement. Vous devez donc être inscrit au Rockstar Social Club, donc ça c'est normal. Et puis voilà, et puis après vous n'avez plus qu'à faire votre truc et puis ça se mettra automatiquement sur le véhicule souhaité. Donc on va partir tout de suite donc à l'aéroport. En même temps je vais vous donner un peu mes impressions par rapport à l'histoire. Sincèrement l'histoire tient la route. Pour une fois qu'un jeu qui est quand même assez long, il y a je crois 30 heures de solo, je crois un peu plus, ou un truc du genre. Franchement l'histoire est vraiment pas mal, on s'ennuie pratiquement pas. C'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 missions sur, je crois qu'il y en a 61 je crois si je me trompe pas. Où il y en a peut-être 2-3 qui comment dire sont ennuyantes parce que par exemple il faut suivre une voiture pendant un certain temps, attendre qu'elle se gare et tout. Bon, ça c'est des trucs banals de GTA quoi. Mais c'est vrai que ça peut être un peu agaçant. Après, comme tout début, encore ce début-là est assez. On est directement plongé dans l'action. Mais après, c'est vrai qu'un peu les missions du début sont quand même des fois peut-être un peu lentes à mon goût. Par exemple, si je devais. D'accord, coupe-moi la route toi. Si par exemple je devais refaire le jeu, c'est vrai que je pourrais passer au moins 10 missions du début parce que c'est vrai qu'elles sont un peu longues. Bon après ça c'est mon avis, chaque personne voit les missions comme elle le sentent. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau du jeu? Le jeu est vraiment magnifique pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore. Sincèrement si vous comptez l'acheter, restez sur votre achat et si vous n'êtes toujours pas décidé en se posant des questions, est-ce qu'il faut que je l'achète ou pas, sincèrement achetez-le, ça vaut franchement il vaut largement le coup pour un jeu. Bon moi personnellement je joue sur PlayStation 3, je sais pas comment le rendu est sur Xbox, mais bon je pense que le rendu doit être aussi magnifique que sur PS3. Pardon, sur PS3. Ok, je me suis perdu. Du coup voilà. Franchement ouais, donc graphiquement c'est plutôt joli hein. Après The Last of Us je ne l'ai pas fait, donc je peux pas comparer ces deux jeux. Je pense que ils sont égales quoi.
Donc voilà. Donc on va arriver donc à l'aéroport. Si je me trompe pas, c'est par là, voilà. Donc normalement si, enfin normalement non, mais de toute façon si vous avez pas encore acheté votre hangar dans le jeu, dès que vous arrivez à l'aéroport et que vous voulez prendre un avion, que ce soit un avion de ligne ou encore un avion de, comment ça s'appelle, un jet privé, vous aurez les flics. Ça c'est sûr et certain parce que les flics veulent pas vous voir sur la piste, ce qui est normal. Donc voilà. Moi mon hangar se trouve là-bas. Donc à savoir que vous pouvez acheter un hangar ici avec Michael ou avec Franklin, mais pas avec Trevor parce que Trevor possède déjà un hangar pour ses avions et ses hélicoptères. Donc voilà. Par contre ici on ne stocke que les avions, pas d'hélicoptères. Les hélicoptères c'est là où je vous ai montré tout à l'heure à l'héliport qu'il faudra aussi acheter, qui n'est pas excessivement cher, mais bon voilà. Donc nous sommes arrivés à destination. Bon voilà, vous me voyez habillé en flic, hein, c'était fait exprès, c'était pour la petite intro, pour donner un petit côté humoristique. Donc voilà, donc là on arrive à donc comment ça s'appelle, à mon hangar, et donc bon moi j'avais déjà un avion de chasse parce que j'ai déjà été le chercher. Et vu que je l'ai laissé dans mon hangar, il est stocké ici automatiquement. Si donc c'est un avion qu'on n'achète pas, par contre ça c'est sûr et certain, c'est pas on peut pas l'acheter sur le store comme un avion comment ça s'appelle, un jet privé ou même un avion de voltige. Ça c'est un avion qu'il faut aller chercher et qu'on va aller chercher tout de suite ensemble. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que les gens pensent que pour aller à la base militaire, donc attendez, je vais mettre juste un petit point pour bien me repérer. La base militaire qui est ici. Donc les gens pensent que pour aller à la base militaire, c'est beaucoup plus facile d'y aller en avion, en parachute ou même en hélicoptère. Mais je vais vous prouver le contraire. Parce que c'est bien, vous survolez toute la map, vous vous dites il n'y a qu'une entrée pour rentrer à la base militaire. Mais à savoir que à la base militaire, le hangar où se trouve l'avion de chasse, c'est le tout premier. C'est vraiment le tout premier. Et donc on a même pas, pendant même pas 30 secondes, on a les flics. Enfin on a les militaires qui nous pourchassent. Donc on peut avoir l'avion assez facilement. Même si on a 4 étoiles, c'est vrai que c'est assez embêtant. Surtout à enlever les 4 étoiles, c'est hyper chiant. Franchement c'est hyper long aussi. Il faut vraiment se débarrasser de tous ces hélicoptères. Et puis une fois que vous aurez débarrassé de tout ça, ça sera tout bénef. Et après vous pourrez comment ça s'appelle, vous pourrez après le stocker comment ça s'appelle, vous pourrez après stocker donc cet avion de chasse dans votre hangar et puis le prendre quand vous voulez quoi. Donc là vous voyez, attendez, ici là où je vise se trouve le hangar où il y a l'avion de chasse. Donc là ils vont me dire que je n'ai pas le droit, voilà. Je vais me prendre 2 étoiles. Et donc là, si je regarde derrière, j'ai déjà les avions de chasse à mon cul, pour vous dire. J'ai à peine survolé que j'ai déjà les avions de chasse. Donc franchement, pour y aller... Hop. On a la chance d'avoir un siège éjectable, mais c'est pas... C'est vraiment pas pratique. Vous voyez, on a un siège éjectable, sauf que bon, le siège éjectable nous éjecte plus vers l'avant que vers le haut quoi. Donc vous voyez franchement j'ai à peine survolé, vous avez vu que j'avais déjà 2 étoiles, ce qui est assez emmerdant pour se poser, aller courir à l'avion, prendre l'avion et décoller. Donc là on va prendre une voiture. Bon, vous avez vu hein, j'ai perdu 5000 $ hein, quand même. Donc un conseil, mourrez pas souvent hein. Parce que l'argent, à force, ça part vite. Donc mon point est déjà mis et on va y aller tout de suite. Donc là, je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer les avions, comme vous avez pu le comprendre. Je sais pas ce qu'il faut de deux. Ok. Là, vous avez pu voir sur la map un point bleu. Ce sont des
comment ça s'appelle, je sais pas comment expliquer ça, bah, des choses interactives si vous voulez. Par exemple, à tout moment, vous aurez des choses à faire, sauver des gens. Par exemple, quelqu'un s'est fait voler son sac, vous pouvez tuer la personne pour récupérer le sac et le ramener. D'accord. C'est sérieux là? Fail. D'accord, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. J'ai je sais pas combien d'heures de jeu et c'est la première fois où je me fais éjecter. Ah, c'est sérieux là? Comment perdre 10 000 $ en 30 secondes? C'est sérieux là? Ah, je suis dégoûté. Bon bah je vous rassure, c'était pas fait exprès. Bon bah, on a la chance d'avoir la même voiture. Allez. On est parti. Allez, dépêche-toi là. Voilà. Donc comme je vous disais, donc on a des choses interactives qui arrivent à tout moment sur la carte. Et donc soit vous décidez de le faire, ou soit vous décidez de ne pas le faire. Mais rassurez-vous, c'est très scripté. Si vous repassez au même endroit, genre 2 jours après, il y aura toujours la même chose à faire, quoi. Ça, au début, on croit que c'est à n'importe quel moment et n'importe où, alors que non. Alors, je préfère vous le dire que. Il y a aussi un conseil. Si par exemple quelqu'un s'est fait voler son sac à main, que généralement vous ramassez 500 $ et que vous voulez ramener le sac parce que vous êtes un gentil garçon et que vous voulez le ramener, et vous allez vous faire couillonner de 450 $ parce que la personne va vous dire ah c'est gentil mais je vais quand même donner de l'argent. Au lieu de récupérer 500 $, vous gagnez que 50 $. Donc un conseil, des fois vaut mieux être radin et garder le sac. Comme ça au moins ça vous fait de l'argent, surtout au début où vous démarrez avec 300 $ à peine et que vous avez besoin d'un peu d'argent pour je sais pas vous faire un petit plaisir de voiture qui coûte quand même assez cher. Le tuning est quand même assez cher au début. Sauf que vous avez rien débloqué donc voilà. Même là, après, c'est quand même, ça devient quand même assez cher. Il faut tourner entre 20 000 et 30 000 $ la voiture. Ça devient assez cher, mais bon, voilà. Mais bon, avec la particularité que vous avez à la fin du jeu, c'est que avec Franklin, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ce qui me servait de hangar. Et donc avec ce hangar là, avec Franklin seulement, et seulement ce hangar, je disais comment ça s'appelle, le garage pour customiser nos voitures. Et donc seulement ce garage là, vous avez tout gratuit quoi. Vraiment, vous pouvez prendre n'importe quelle voiture, ensuite aller la customiser dans ce garage là spécifique, et vous aurez tout gratuit. Ce qui est assez bien parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, le tuning est quand même assez cher. Donc nous voilà à la base militaire. Donc un conseil, vous foncez, hop, vous tournez à droite et vous tournez à gauche. Pour l'instant les flics, enfin les militaires n'ont toujours pas remarqué que j'étais rentré chez eux. Voilà, donc là ils ont remarqué, j'ai 4 étoiles et donc c'est ici au premier hangar que se trouve l'avion de chasse. Donc on va se dépêcher avant que les gens arrivent. Il m'a fait une petite feinte de non, je remonte dans la voiture. Là en face se trouve l'AC-130. Alors personnellement je ne l'ai jamais pris. Et de toute façon je pense que je le prendrai jamais. Est-ce que je vais réussir à décoller? Allez, je te roule dessus moi. Ouais. Voilà. Donc là, un conseil après, vous volez tout le temps vers le haut. Enfin vers le ciel, tout le temps. Jusqu'à que donc là, comme les étoiles clignotent, pour l'instant vous voulez encore un petit peu. Hop. C'est surtout pour esquiver les roquettes des avions de chasse, mais de toute façon ils m'ont déjà perdu. Bon là ce que vous entendez c'est parce que l'avion a pris des coups, donc du coup a pris des dégâts pardon, et du coup est un peu endommagé. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc oui, donc je vous disais que la attends, c'est de ma gueule quoi. D'accord, ok, je sais pas alors ce que c'était ce bruit. D'accord. Des fois je comprends pas tout. Hein. Donc oui, comme je vous disais, soit vous avez donc vous avez aussi donc l'AC-130 que vous pouvez prendre, mais alors personnellement je vois pas comment on pourrait le prendre parce que dès qu'on rentre, donc on a 4 étoiles, et alors c'est comme si vous prenez un Boeing que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est d'une lenteur mais phénoménale quoi. Enfin,
C'est juste horrible. Je vois pas comment vous pouvez avoir le temps de décoller et de... comment ça s'appelle? Et de semer des flics avec cette merde. Par contre, je vais couper le moteur, voilà, c'est bon. Bon, on va essayer de se poser. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet avion, il est très maniable. Donc comme je vous disais, c'est le temps de monter, le temps de décoller, le temps de semer les flics, et en plus avec les avions de chasse derrière vous, je vois pas du tout comment vous pouvez le prendre. Hein. Vous allez voler 2 secondes. Enfin bon, je sais pas. Il faudra peut-être que j'essaye. Si vous voulez que j'essaye dans une vidéo de prendre un AC-130, pourquoi pas. Hein, essayons. Hein. Mais bon, ça sera à vous de décider. Donc voilà, donc là je le ramène, donc comme vous voyez, bah, il est encore là mon avion de chasse, hein, parce que comme je vous l'ai dit, si vous le laissez, il sera toujours sauvegardé quoi. Donc voilà, donc là nous avons 2 avions de chasse. Alors, monsieur Dantin, voici les revenus de la semaine. Donc si vous achetez des propriétés, que ce soit donc des bars ou quoi que ce soit, généralement c'est des bars, hein, vous gagnerez donc mensuellement de l'argent. Donc là par exemple j'ai gagné 7100, bon, ce qui est correct. Donc là je vais vous montrer mes avions que j'ai pu acheter. Donc j'ai acheté ce qui voudrait bien s'afficher s'il te plaît. Donc il ne veut pas s'afficher. Voilà, cet avion de voltige. Merde, je mets un coup de temps, voilà. Donc j'ai un avion de voltige qui franchement pas mal. Je vous le conseille. Si vous voulez faire des figures, tout ça, bon, vous avez l'avion de chasse. D'accord, mon avion de chasse est différent. Vous avez l'avion de chasse qui peut donc faire des vrilles, tout ça, tout ce que vous voulez. Voilà, mais bon, il faut aller le voler. Alors que ça, vous l'avez tout le temps à disposition. Et il est vraiment, vraiment pas mal. Et donc ensuite, j'ai acheté cet avion qui ne veut toujours pas s'afficher. Affiche-toi. Bon, il y a des petits problèmes des fois, mais... Voilà, c'est bon. Il est là. Hop, une fois que vous tournez la tête et hop, il apparaît. Donc voilà, donc là vous avez le jet privé qui coûte 1 million, si je me trompe pas. Donc voilà. Et qui est pas mal, qui n'y va ni trop vite ni trop doucement. Et franchement, si vous voulez faire une petite balade en avion, celui-là, je vous conseille fortement. N'essayez pas de faire des figures parce que vous allez bousiller votre avion. Donc là, on arrive où il y a les Boeing. Par contre, j'aimerais bien descendre. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 plus gros avions du jeu. Donc des fois ça change, hein. C'est pas... Par exemple là on a un Fly US, des fois ça sera pas celui-là, hein. Ça change de temps en temps. Donc franchement ceux-là sont bien, mais c'est pas ce que je conduirai tout le temps. Par contre ça fait un boucan dans les oreilles si vous avez vraiment le son à fond dans les oreilles et vous prenez un avion de ligne, c'est juste horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Donc là, je vais essayer de décoller sur la piste numéro 3. Peut-être que j'y accède. Allez. Bon, c'est beaucoup moins maniable qu'un avion de chasse. Hein. Bon, en même temps, c'est normal. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on peut pas devenir pilote de ligne. Ça, par contre, c'est mon petit bémol. J'aurais bien aimé prendre des passagers et faire le tour de Los Santos. Ça aurait été vraiment pas mal. Allez, on va décoller. On va ranger le train. Et on est parti pour visiter Los Santos vue du ciel.
Donc là normalement si vous faites ça alors que vous n'avez pas encore votre hangar dans... Comment ça s'appelle? Enfin si vous n'avez pas encore acheté votre hangar, forcément vous aurez les... Comment ça s'appelle? Les flics au cul. Des hélicos qui vont vous tirer dessus et puis voilà, et ça peut donc bousiller vos réacteurs. Et si vous bousillez trop vos réacteurs, les réacteurs vont lâcher et forcément vous allez planer, voire même piquer du nez. Alors pour vous dire, si vous voulez profiter de l'avion, c'est pas très pratique. Donc la map peut paraître petite, enfin vue du ciel franchement elle paraît petite, hein, si vous regardez comme ça paraît pas non plus gigantesque. Mais franchement, après si vous partez comment ça s'appelle de l'aéroport jusqu'en haut de la map, vous avez à peine une vingtaine de kilomètres, donc pour vous dire c'est pas très très grand. En plus si vous prenez l'autoroute tout ça en même pas entre 5-10 minutes en voiture, vous y serez. Donc vous aurez déjà fait le tour, enfin vous aurez déjà fait toute la map quoi, pour vous dire. Donc c'est vrai que c'est pas excessivement grand, mais moi ce que j'aime vraiment dans cette map, c'est que c'est rempli de recoins. Si vous regardez, déjà là on voit plein de sentiers, on voit plein de petites choses comme ça. Si on a envie de monter sur cette montagne qui est en face de nous, on peut y aller. Donc c'est vraiment c'est vrai que en plus c'est super bien fait, tout est détaillé. Il n'y a aucun endroit qui est mis sous comment dire, qui est où c'est mal fait ou quoi que ce soit. Non, tout est bien fait, tout est soigné. Les fonds marins c'est pareil, il y a énormément d'eau. Franchement non, ils ont fait vraiment un gros travail là-dessus. Comme je vous disais, c'est pas forcément super grand, mais il faut regarder la map en détail en fait, c'est surtout ça. Et c'est là que vous vous rendez compte que finalement c'est grand. Parce que après si vous allez en ville, que vous prenez ne serait-ce déjà des petites routes ou quoi que ce soit, bah c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment du gros travail. C'est pas juste des routes avec des gros bâtiments où il n'y a pas d'entre-deux ou rien quoi. Non, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc moi je vais vous quitter là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires et de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous, ça nous fait aussi plaisir à tous. Et donc mettez aussi en commentaire ce que vous souhaitez voir. Donc si vous avez par exemple envie de voir une partie tennis, du golf ou du tuning ou quoi que ce soit, ou même des vidéos délire, vous me dites ça. Je prendrai celui qui ressort le plus, le défi qui ressort le plus. Et donc je réaliserai ça avec grand plaisir. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine j'espère. Et puis portez-vous bien. Bye bye les gens. Spread my wings and fly away. I believe I can soar.